dire. Donc, j'essaierai avec le groupe d'envoyer aux inspecteurs. Alors, moi, je le ferai aux inspecteurs d'économie-gestion, mais je pense que Béatrice fera le relais avec ses collègues de design et métiers d'art. Ça sera fait dans la fin de la semaine, d'ici la fin de la semaine, hein, donc n'attendez pas non plus à ce qu'on fasse ça ce soir. On a quelques petits correctifs à faire, à apporter. Donc, globalement, pour les inspecteurs, ce qu'on va vous donner, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire le diaporama général avec toutes nos interventions. Alors, on laissera nos noms dessus, mais vous pourrez après l'exploiter comme vous voulez. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on vous donnera la version du guide d'accompagnement pédagogique à ce jour ou à cette semaine. Il évoluera peut-être aussi, hein, donc il y aura de nouvelles versions qui vont apparaître dans la suite. Là, bah, voilà, on vous communiquera aussi les nouvelles versions. Donc ça, c'est un premier temps. Un deuxième temps, quand Monsieur Colombo et peut-être Mme Morand, que je vois qui est là aussi, mais surtout Monsieur Colombo pour ce séminaire, aura travaillé sur les présentations. Cette fois-ci, c'est les capsules vidéo sur chacune de nos interventions, hein, sur chaque point d'intervention. Et bien là aussi, on les dispense, on les donnera sur un cloud aux inspecteurs qui pourront les télécharger pour en faire ce qu'ils veulent, hein, là aussi, pour les utiliser dans le cadre de la formation. Donc ça, tout ça, c'est pour vous aider, hein, pour aider les inspecteurs à la formation, et puis ils travailleront avec les collègues qui sont à leur côté. À eux, après, de dispenser ce type de formation à leur bonne convenance, hein. Chaque situation, chaque académie est différente, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien avoir un seul brevet professionnel dans une académie, et donc là, aller directement dans le centre pour former les quelques collègues concernés, et puis prendre une journée de travail avec eux, ou alors faire des regroupements, hein, si on a plusieurs BP pour travailler. Moi, je pense que le collectif, c'est important à ce niveau-là, hein, si on a 3 brevets professionnels dans l'académie, hein, de travailler avec les 3 groupes constitués. Et puis, on voit bien que la formation, elle devra bien s'orienter sur cette idée et peut-être d'engager une réflexion à la fois autour de ce projet global de formation, peut-être travailler directement sur le projet global de formation, essayer de le faire en équipe et par équipe, hein, pour voir comment tout ça, ça se met un peu en musique, et pourquoi pas. Et là, ça, c'est à l'initiative des inspecteurs, bah, travailler aussi sur la future répartition de travail entre les collègues, qui fait quoi. Bon, mais ça demandera du temps, mais ça peut être une réflexion à engager aussi dans le cadre de la formation. Voilà, donc on vous donnera cet outillage-là dans les prochains jours. Les vidéos arriveront un peu en décalé, il faut quand même le temps du montage, hein. Je pense que M. Colombo aura besoin du temps de montage. Dans un deuxième temps, et là je vous ai dit, je l'ai écrit ce matin, c'est au mois de mars quelque part, tout sera publié sur le Serpeg, hein, donc là sous une forme un peu plus éditoriale, mais donc du coup ouvert à tous les publics, à tout le monde. Évidemment, moi, je ne fais pas de distinguo. On ne va pas empêcher des centres de formation. Tout à l'heure, on évoquait les centres de formation à distance. Et ils pourront aussi aller piocher dans nos ressources, hein. Bon, ça, je veux pas l'éviter, hein. C'est des ressources communes à tout le monde. Mais évidemment, il y a des choses qui resteront entre nous. Et autre chose que je ferai vis-à-vis des inspecteurs, et ça, on le fera l'année prochaine. Alors, j'allais dire peut-être fin 2022 ou début 2023, on essaiera d'avoir déjà un projet de circulaire pour vous proposer le projet de circulaire aux inspecteurs, et qui pourront travailler avec les équipes dessus et nous faire de remontées, puis pour pouvoir réajuster éventuellement, et bien aussi selon nos contraintes, hein, mais on pourra, c'est ce que je pratique habituellement, remonter un projet de circulaire. Alors voilà un peu les quelques éléments que je voulais évoquer ici. Alors je vois que ça continue de... Là, il y en a qui parlent de... Voilà. Donc ils sont en train de travailler, d'avoir quelques autres évocations. Alors moi, pour clôturer vraiment, déjà, je pense que le brevet professionnel, bah, il retravaille sur la professionnalisation des fleuristes, hein, et puis il est une réponse à ce qu'ils nous ont demandé. Alors évidemment, j'espère qu'ils en feront un bon usage, hein, puisque maintenant, en fait, la vraie problématique que vous avez posée, on voit bien dans vos questions, c'est la problématique de la formation avant celle de la certification et celle d'arriver à cette échéance de la diplomation. Moi, je voulais surtout remercier évidemment la profession
ou les professionnels qui nous ont accompagnés. On en a consulté quelques-uns en cours de travail, mais après, un grand merci surtout à tous ceux qui ont travaillé dans le groupe de rénovation. Alors, je vais en oublier, mais je vais au moins citer ceux que vous avez vus aujourd'hui. Il y a Marilyn Bourgoin et Béatrice Kermorgan qui continueront de travailler sur le diplôme. Il y a Richard Hawk, que vous connaissez tous, et qui a été là aussi toujours très présent à nos côtés. Anne Le Canu, qui a aussi participé activement au groupe. José Afonso, qui était aussi avec nous, et il travaille sur la dimension. Il travaille aussi sur le CAP, hein, dans des commissions nationales. Il y a Sébastien Boisdet aussi qui a été très investi. Cédric Allais, merci aussi à lui pour son investissement à nos côtés. Ensuite, il y a Elsa Thibault aussi qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé avec nous. Alors, vous verrez, dans le guide d'accompagnement, j'ai cité tous ceux qui étaient dans le groupe de travail depuis le début. Ensuite, il y a d'autres personnes que je ne veux pas oublier dans le groupe de travail, alors, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne sont pas dans la formation habituellement. Il y a Christine Rebière de la DGESCO qui a travaillé avec nous sur tout le long du parcours, j'allais dire, de ce travail de référentiel. Et puis, enfin, pour terminer, vous l'avez vu, il y a Dimitri Colombo qui nous a accompagnés sur la dimension PNF, sur ce parcours de formation. Donc, il y a Madame Morand qui est à nos côtés aussi. Ce matin, il y avait Cécile qui est aussi de la DGESCO. Et merci à eux parce que, effectivement, sur le plan technique, tout s'est bien passé, et c'était aussi un accompagnement particulier. Nous aurions mieux aimé être parmi vous de manière physique dans un établissement, mais vu le timing, c'était difficile. On avait prévu de faire ce PNF le 1er février 2022. On n'a pas voulu le reporter parce que ça nous reportait trop loin dans le temps. Et là, ça vous donne justement au niveau des inspecteurs le temps de la formation en académie, et ça donne aussi aux formateurs le temps de la réflexion, puisque évidemment, on aurait aimé que tout le monde puisse lire et pu lire le référentiel dans le détail, mais je sais bien qu'on est tous à courir après le temps, et c'est délicat. Tant qu'on n'est pas confronté à la réalité, on a du mal à se concentrer sur ça. Oui, qui est-ce qui va intervenir? Oui. Dominique, de notre part à tous, nous merci d'avoir mené tous ces travaux de main de maître. Oui, mais merci à vous. Je sais, on restera un petit peu en ligne tous ensemble après pour se congratuler. mais oui, je les ai tous remerciés, mais je sais aussi que ça a été un plaisir pour tous de travailler dans ce contexte-là. C'est une vraie démarche de projet. On était sur le bloc 2 tout le temps, en fait. C'est vrai que faire un diplôme et aller jusqu'au bout, et c'est pas fini, puisque l'équipe va continuer de travailler, et j'allais dire, c'est aussi sur la formation, c'est aussi sur la première session d'examen, puisqu'on va continuer à se voir dans ce cadre-là. Alors peut-être un peu moins souvent, mais il va falloir faire des cahiers des charges pour les épreuves, des choses comme ça. On va continuer à travailler. Merci à tous, et puis merci à tous les participants d'avoir été là, d'avoir été réceptifs. Je sais que c'est pas évident d'être derrière des ordinateurs toute la journée. En ce moment, on fait ça assez régulièrement. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et puis surtout une bonne préparation de la future année, en espérant que vous allez pouvoir mettre en œuvre la formation du nouveau BP fleuriste dans les meilleures conditions possibles, puisque je sais que les conditions en ce moment sont quand même un petit peu dégradées. Et nous l'avons vécu aussi en tant que groupe de rénovation, puisque comme je vous l'avais dit, on était en pleine pandémie quand on avait déjà bien avancé sur le référentiel d'activité professionnelle et qu'on attaquait les blocs de compétences.